Bonsoir, bonsoir Prési. Bonsoir, Antieno, le général. Merci Prési. Bonsoir à tout le monde. En ce moment, le général, il ne faut peut-être pas dire, hein, parce qu'ils sont en Ukraine. Ah, d'accord. Merci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute la résistance, bonsoir à tous les Camerounais. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour parce que ça fait un an déjà est passé que nous avons perdu le doyen de la lutte de résistance, Claude Nantiani. Et plus que jamais, sa téméraire épouse, la dure, l'intrépide, l'inamovible, Caroline Pégan est de retour. On a tant attendu ce retour, Prési. Tu nous as beaucoup manqué. Tu as porté le deuil de ton époux. Ça fait un an déjà. Et ça fait plus d'un an. Maintenant, tu es là et nous ne pouvons que nous réjouir. La résistance te dit, oui, bienvenue. Willkommen, comme disent les Allemands. Merci beaucoup. Et l'actualité nous oblige. Hein. Vous avez vu que la résistance est quelque chose de long, de difficile, mais on ne lâche pas. Exactement. Nous perdons des gens au combat. Nous perdons des gens au combat, mais on continue le combat. On continue le combat au nom de Claude Nantiani. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Président. Déjà, on était en train de dire tout à l'heure que l'actualité nous donne raison, et elle est vraiment en train de nous donner raison. Elle nous donne véritablement raison. Voilà, aujourd'hui, nous avons un seul problème et un unique problème. C'est qu'il faut que le Cameroun se lève, et le Cameroun est en train de se lever. C'est parce des choses terribles au Cameroun, hein, Président? Non, pas terrible. Nous avons fait un travail de longue haleine depuis 2018, depuis le hold-up électoral de 2018. Nous nous sommes battus. Bombes lacrymogènes, la neige. On a eu tous nos amis enfermés. D'ailleurs, encore les militants du MRC, du RDPC. Les MRC sont toujours emprisonnés. Il paraît qu'il y a encore à peu près 600 à 700 personnes. Donc, oui, non, nous devons résister. Et il est important pour nous, vraiment, le général, que la diaspora continue à maintenir cette pression. Vous avez vu à quel point les actions des diasporas dans le monde comptent. Vous avez vu ce qui se passe ailleurs et vous avez vu que s'il n'y a pas une pression de ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur, ben ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent rien faire. Donc, continuons, persévérons, continuons à marteler non hold-up électoral. D'autres disent que c'est passé, mais vous avez vu ce qui se passe avec les Camerounaises. Exactement. Nous avons conscientisé. Les Camerounais prennent conscience aujourd'hui qu'il faut se lever, il faut revendiquer. On ne peut pas rester 10, 15 ans sans salaire. C'est absurde. Et moi, je suis sûr, mais si aujourd'hui les enseignants se lèvent, qu'ils n'ont pas eu des avancements, ils n'ont pas reçu de salaire, il y a beaucoup de problèmes. Mais comment se fait-il? Comment ils ont vécu pendant 10 années? Je me pose un peu la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça veut dire que quelque part, on était dans un système où tout le monde plongeait sa main dans la corruption. Chacun trouvait son compte. Qui payait dans les pots cassés? Bon, c'est déjà bien quand même qu'ils se soient levés et qu'ils aient pris conscience. Ça veut dire que le travail que nous faisons est un travail vraiment qui porte ses fruits. Oui, et c'est là que je veux encore remercier toutes les personnes qui tous les jours martèlent et disent aux Camerounais, levez-vous. D'autres nous disent, mais venez donc au Cameroun. Non, on ne va pas venir au Cameroun pour que vous mangez bien, pour que vous soyez bien. Non, on va faire ce que nous pouvons. On dit toujours que la chèvre broute là où elle est attachée. Moi, je suis attachée ici et je vais faire ce que je peux pour que mes frères, mes sœurs comprennent que c'est pour vous. C'est pour vous. On dit toujours, le ciel t'adorera si toi-même tu fais quelque chose pour toi. Et donc, j'espère que là, nous encourageons les enseignants d'aller jusqu'au bout. Mais nous savons que la corruption, malheureusement, cela freine souvent de tels élans. Alors, croyez en vous, battez-vous et à la fin des fins, vous aurez ce que vous voulez. Mais sachez que si vous ne vous battez pas, si vous ne vous levez pas, si vous ne revendiquez pas, si vous prenez des miettes qu'on va vous donner, parce que c'est ce qui va se passer, on va tendre des miettes aux chefs, aux leaders, et on sait ce qui va se passer. Et vous allez en comprendre pour 10 ans. Pour 10 ans. Et il y a quelque chose quand même qui se passe qui est fondamental et très fort, c'est qu'il y a ce processus au niveau du changement de la Constitution. Cette Constitution a envie d'être changée, nous l'avons dit. Ça fait des années que nous disons haut et fort que Ngongo est le président du Cameroun, que Ngongo est celui-là qui gère le Cameroun. Aujourd'hui, vous voyez ce projet qui va être amendé aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau du Sénat pour donner les pleins pouvoirs à Ngongo pour prendre enfin la gestion du Cameroun. Là, c'est un problème sérieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? Il faut que les Camerounais du Cameroun comprennent. Parce que nous, comme disait la présidente, nous avons fait ce que nous avons eu à faire ici. Nous continuons de marteler, nous continuons de batailler, nous continuons de résister. Mais vous, au 237, il est temps que vous preniez conscience que vous ne devez pas laisser ces gens vous écraser encore pour longtemps. Et en plus, encore concernant, ils sont très stratèges. Non, ils ont le pouvoir. Alors pendant que les enseignants vont se plaindre, les transporteurs, les avocats, pendant que le peuple se plaint,
ils changent la constitution derrière vous. Mais c'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Très Il faut intelligent. être extrêmement vigilant. Et là, c'est là où les partis politiques, le MRC, parce que je n'en connais pas d'autres. Hein. Donc le MRC doit vraiment faire attention à ce changement de constitution et tout le temps le signaler, le dire, le marteler, parce que la plupart des gens seront tournés vers les enseignants. Ils ne verront pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale, d'autant plus qu'ils adorent le faire la nuit. La nuit. Ah oui. Donc ça, c'est un problème sérieux. On ne peut pas admettre ça. Nous allons continuer de résister. Qu'est-ce que nous avons en vue là maintenant, Président? Maintenant que tu es de retour, c'est une très bonne chose déjà pour le peuple camerounais, pour la résistance. Quels sont les projets structurels que nous avons sur la table en ce qui concerne la résistance? Mais le problème, c'est que si je commence à dire la stratégie dans un direct Facebook, le lendemain, on verra les directs, ils vont dire qu'on est des infiltrés, qu'on est des machins, tout ce qu'on a eu pendant 1 an. Non, on ne dira pas ce qu'on va faire, général. On va passer à l'action. On va faire ce qu'on a à faire. Et comme d'habitude, on espère que vous allez comprendre ce que nous sommes en train de faire. Vous allez entendre ce que nous sommes en train de faire. Vous allez peut-être écouter ce que nous allons essayer de faire. Mais on ne dira pas ça maintenant. Parfait. Avant de sortir comme ça de ce petit live introductif où il était question pour nous de marteler notre rentrée avec la présidente du BFR, avec la fin du deuil de Claude Bernatiani, nous plongeons comme ça rapidement sur le problème de l'Ukraine. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Quelle est la lecture que nous faisons de cette histoire du problème ukrainien? Alors, c'est pas un problème, c'est une guerre, mon général. C'est important et c'est une guerre qui, de prime abord, ce qui fait qu'on entre dans cette guerre, c'est parce que nous avons vu comment on va dire, comment les Africains, quelle est la place des Africains dans cette guerre. Non, on a vu les étudiants africains ne comptent pas. Jamais. Ils ne sont pas là. Où sont les États africains pour soutenir les Africains de l'extérieur? Comme on dit, nous on est ceux qu'on est morts. S'il arrive quelque chose aux Africains de l'extérieur, ils n'ont pas d'État. Non, ils n'ont pas d'État. Ils sont étudiants. C'est-à-dire que la plupart sont peut-être boursiers de ces pays. Ouais. Ils ont appelé à l'aide. Quel pays a envoyé un avion chercher ses étudiants? Aucun. Peut-être le Nigeria, mais je ne sais pas si. Le Cameroun a pondu un petit texte là en disant qu'ils observaient. Entre-temps, il y avait les bombes qui arrivaient. Donc, je remercie ici d'ailleurs l'association sur la Maison des Camerounais de France, avec à sa tête M. Abdelaziz Mondé, qui font un travail remarquable. Ouais. À titre égoïste, moi j'ai sauvé mon frère, je vous avoue. Dès que ça a commencé, j'ai dit à mon frère, mon ami, viens vite. Viens vite. Mais prendre cette charge d'aller chercher 70 Camerounais, 50, une centaine de Camerounais, je dis vraiment merci beaucoup. Mais nous disons toujours, où sont les États africains? Ah oui. Oui, Ouattara, Ça, il est où? Il a envoyé quel avion pour aller chercher les étudiants africains? Exactement. Où sont où est la CEDEAO? Où est l'Union africaine dans cette histoire? Ils sont où? Et donc cette guerre en Ukraine nous fait comprendre que si les Africains, les peuples africains ne se réveillent pas pour mettre à la tête de leurs États des présidents qui sont patriotes, vous verrez que on est en train de voir. C'est ce qu'on est en train de voir. Nous serons voir. orphelins. Nous sommes orphelins même déjà. Moi, je crois que nous sommes orphelins depuis parce que l'Afrique, c'est ça. L'Afrique, c'est ça. Nos dirigeants, c'est ça. Ils pensent qu'à leur ventre. Ils ont la politique de leur ventre. Donc, nous allons comme ça sortir de ce direct tout en disant déjà que c'était comme ça la rentrée du Bureau fédéral de la résistance. Nous sommes de retour. Le combat ne fait que commencer. Et cette fois-ci, nous entrons dans le combat avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de technique et beaucoup d'efficacité. D'expérience. Et beaucoup d'expérience surtout, comme le dit la présidente. Nous avons beaucoup appris et nous savons désormais où est-ce qu'il faut frapper pour atteindre facilement la cible. Nous l'avons ciblé et aujourd'hui, les répercussions ou tout au moins les fruits du combat que nous avons engagé depuis fort longtemps sont en train d'être visibles au niveau du 237. Il y a les enseignants, Oui. les transporteurs, les avocats, C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Donc quelque chose est en train de naître. Pendant ce temps, ils veulent changer la constitution, mais nous sommes regardants. Les choses ne se passeront plus comme ça. Et les OTS aussi, les enseignants avec leur système OTS, continuez. Ne faiblissez pas. Ne vous arrêtez pas. Non. Profitez de là pour revendiquer tout. Tout et tout. Même un vrai statut. Je le dis encore, un véritable statut pour les enseignants. Il est hors de question que tu enseignes 30 ans.
ton élève vient devenir proviseur et il devient finalement ton chef. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on ait un statut clair pour les avancements au niveau des enseignants. Je prends l'exemple simple, en 2 minutes. Je vais expliquer rapidement ce qu'on peut faire. Moi, en tant qu'enseignant, je le dis et je le crois. Par exemple, lorsque tu sors de l'école normale, tu sors professeur simple. Donc, professeur simple. Après 5 ans d'expérience sur le terrain, tu peux être nommé et érigé au grade de professeur AP. Professeur AP, c'est animateur pédagogique. Tu peux concevoir les emplois du temps et diriger la matière que tu enseignes dans l'établissement. Ça, c'est un statut. Entre 5 et 10 ans, c'est-à-dire à 10 ans, entre 5 et 10 ans, tu peux être professeur SG, c'est-à-dire professeur surveillant général. Ça doit être un grade, ça doit pas être une nomination. Ça doit être un grade qui, de par ton expérience, te confère ce statut. Lorsque tu es professeur surveillant général, après 15 ans, c'est-à-dire entre la 11e et la 15e année, tu es professeur censeur. Donc, professeur censeur ne doit pas être vécu comme une nomination, comme un grade. Donc, il y a les avancements, de telle sorte que tu peux être professeur censeur, mais tu n'es pas censeur. Tu es professeur, mais avec le grade de censeur, de telle sorte que si on veut chercher un censeur, on peut chercher ceux qui ont 15 ans d'expérience. On t'appelle, on te dit, viens donc être censeur. Mais le professeur qui continue de tenir la craie, qui aime la craie, est professeur censeur. Il a le même grade que toi, les mêmes avancements et tout. C'est comme ça qu'on voit ici en Europe. On ne nomme pas les gens en fonction des affinités. C'est l'expérience qui te confère ce statut. Après professeur proviseur, après peut-être 20 ans ou 25 ans, tu es professeur proviseur. Donc, que tu sois nommé proviseur ou pas, tu as le grade de professeur proviseur. Donc, même si tu continues d'enseigner, on t'appelle professeur proviseur. Et là, c'est bien. Le jour où tu décides d'être proviseur, on te nomme dans un poste et tu pars t'asseoir, tu te reposes. Parce que c'est ça le grade. Mais la sorcellerie que le régime est en train de faire avec ces gens-là, il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter. Président, un mot pour la fin. Merci encore. Non, un petit mot juste pour les prisonniers politiques au Cameroun. Très important. Prisonniers politiques, otages politiques. Donc je vais juste leur dire, courage à vous. C'est vrai que vous êtes en prison et que maintenant il y a un petit relâchement au niveau des aides, mais nous avons compris que la liberté est dans la tête. La liberté est dans la tête. Donc continuez à le soutenir. S'il faut vraiment faire des litchis, des aides ou quoi que ce soit, je vous en prie, envoyez ça aux prisonniers politiques. Parce que nous savons à quel point nos prisons sont terribles. Nous savons à quel point c'est difficile. Donc vraiment, j'exhorte tout le monde. C'est vrai que j'entends qu'il faut faire des aides pour les enseignants, pour beaucoup. Mais non, vraiment, si vous voulez envoyer 1 euro, 1 centime, cherchez les organismes qui soutiennent les prisonniers politiques. Donc, on le martèle encore. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Parce qu'il y a toujours une petite vague d'opportunistes et d'arrivistes où on entend dire qu'on est en train de cotiser pour les enseignants. On cotise quoi pour les enseignants? Ils sortent d'où? On cotise pour eux qu'on commence comment? Arrêtez la sorcellerie un peu. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre des erreurs? On va où? On n'a rien à cotiser pour aucun enseignant. Vous connaissez combien d'enseignants il y a au Cameroun? Vous cotisez sur les enseignants sur la base de quoi? Ils vivaient de quoi avant? Non. Prisonniers politiques, le reste là, 0,5 francs pour les enseignants. On n'a rien à cotiser. Demain, on va cotiser pour les avocats. Demain, on va cotiser pour les transporteurs. Donc, toutes les personnes qui grèvent au Cameroun, on cotise pour eux. Non, les enseignants n'ont pas. Ils ont des graves problèmes. Mais ils se sont levés pour leurs problèmes. Ils vont résoudre ce problème avec notre soutien, notre accompagnement. Mais il n'y a pas de cotisation pour les enseignants. On connaît, comme le disait la présidente, l'état des prisons au Cameroun. Les seules personnes pour lesquelles la diaspora est en droit de cotiser de l'argent, c'est les prisonniers politiques. Pour eux et leurs familles. Le reste, c'est zéro. Je dis bien zéro. En tant que général de la Révolution, nous le disons et je le maintiens, c'est zéro. On n'a une cotisation à faire pour personne. Et surtout que nous savons que si les enseignants continuent à maintenir leur grève, on va débloquer l'argent. On va débloquer. On a eu la canne. Hein. On a quand même eu de l'argent qui est entré normalement. Hein. Donc, il y a de l'argent. Il faut seulement qu'ils insistent. Ils auront, mais il faut vraiment insister. Il faut insister. Il faut vraiment insister. C'est comme la guerre, hein, c'est-à-dire qu'il faut, on y va doucement, elle sera longue, elle sera difficile. Vous allez recevoir des bombes lacrymogènes, de l'eau salée, de l'eau pimentée. Oui, il y aura un sacrifice à faire, mais il faut maintenir, il faut tenir pour que ça change. Voilà. Ouais. Merci, merci encore, Président. Merci. C'était un plaisir comme ça pour le Bureau fédéral de la Révolution. Nous voulons saluer comme ça toutes les associations partenaires, tous les mouvements qui travaillent avec nous. Nous sommes ensemble, nous sommes de retour. Au niveau du 237, nous saluons également la branche corps 237 avec son coordonnateur national Obelin, le docteur Kena, l'Amazon Francinette, tous ceux qui nous suivent, Raoul, Cédric, tous les autres.
Nous sommes avec vous. Félicitations. Merci encore. Merci, Président. C'était un plaisir. Hein. Tu es de retour. Merci. Toujours très efficace, toujours très efficace. Et toujours belle. Et ça, il faut le dire. Et sans compter tout le combat panafricain que nous menons, que nous continuons, que avec nous Waraba d'Afrique, avec Waraba d'Afrique, avec tous les autres, nous sommes là, nous continuons, nous continuons. La Guinée-Bissau, tu étais là la semaine passée. Oui, oui, évidemment, mais je veux dire vraiment, seul le combat paye. Et ça, n'oubliez jamais, il faut garder l'espoir, il faut garder l'espoir, il faut garder l'espoir. Maurice Kamto est la solution. Qu'importe, il est le leader incontesté et incontestable. Inégalé et inégalable, indiscuté et indiscutable. Maurice Kamto, nous comptons sur toi. Tu es le guide et le messie. Merci encore. Ceux qui ne veulent pas qu'ils aillent se faire... Non. Non, je dis rien. Merci. S'ils pensent que le train de la résistance est compliqué, ils peuvent descendre, à la prochaine gare. À la prochaine gare. Nous, on continue. Voilà. Et c'est tout. Merci.